La justice de Dieu s'est accomplie en Jésus-Christ pour toi et moi. Dieu, dans son amour, a envoyé son Fils dans ce monde bien-aimé, dans un corps comme le mien, dans un corps comme le tien, qui n'a pas connu le péché. Mais à cause de son amour qu'il a pour toi et moi, il est devenu péché. Pour que toi et moi, aujourd'hui, nous puissions devenir la justice de Dieu en Jésus-Christ. Qu'est-ce que ça veut dire, la justice de Dieu? Ça veut dire que quand Dieu te regarde, il te voit en Jésus-Christ. Quand le diable te regarde, il te voit en Jésus-Christ. Mais c'est ce qui sort de ta bouche dans les situations qui va agir ou pour toi ou contre toi. Je vais t'expliquer quelque chose aujourd'hui dans la parole de Dieu, dans le livre de Romains 5. Il est très clair que la parole de Dieu dit quelque chose, que la colère de Dieu se manifeste au ciel à cause du péché. Le péché apporte la colère de Dieu. La parole de Dieu dit quelque chose dans Romains 5. Je veux que tu lises ta Bible. Romains 5 à partir du verset 8, je vais te le lire. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère. Car si lorsque nous étions encore ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Frères et sœurs, longtemps, c'était la guerre entre l'homme et Dieu. Pourquoi? Parce que le péché d'Adam. Adam nous a enseigné beaucoup de choses, que ça va prendre toute la vie pour que tu puisses comprendre ces choses. Il y a des choses que tu pratiques aujourd'hui. Sans t'en rendre compte, ces choses te tuent. Sans t'en rendre compte, ces choses tuent ta famille. Pourquoi? Parce que tu as été vendu par Adam au diable. Et le diable a reçu l'instruction de manger la poussière chaque jour de sa vie. Et toi, tu es poussière. Quand tu meurs, tu deviens poussière. Alors le diable fait tout pour que tu meurs vite. La seule chose qui peut te sauver, c'est quand tu connais que Dieu t'a pardonné tes péchés, Dieu t'a enlevé de la vie de péché et il t'a mis dans la vie de la justice de Dieu. Ça veut dire que on te voit juste devant Dieu. Et quand on te voit juste devant Dieu, lui, Dieu, il te voit juste devant lui. Il te voit en Jésus-Christ. Donc chaque fois que tu dis, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ, Dieu ordonne ses anges de prendre soin de toi, de prendre soin de ta famille. Ne te fatigue pas de dire, je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Même quand c'est dur, que tu ne parviens pas à respirer, quand ton porte-monnaie est vide, ça fait mal dans ton corps, dis-lui que Seigneur, je te remercie parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Parce que la parole de Dieu dit que si avant nous étions ennemis, Dieu a envoyé son Fils Jésus pour nous sauver. À plus forte raison, maintenant que nous sommes sauvés par Jésus, comment Dieu ne va-t-il pas nous délivrer de ces maladies temporaires, de cette pauvreté, de cette misère, de cette stupidité qui vient nous envahir pour nous empêcher de voir
les bonnes choses que Dieu a préparées pour nous. Frère, c'est ton ignorance. Ma soeur, c'est ton ignorance de ce que Dieu a fait pour toi qui peut te garder encore dans les mains de l'obscurité. Cette semaine, prends le temps de lire 2 Corinthiens 5, chapitre 5, du verset 17 à 21. Lis aussi Ésaïe 53 et Ésaïe 54. Parce que dans Ésaïe 53, c'est tout ce que Jésus a fait pour toi et moi. Et dans Ésaïe 54, c'est la victoire, les résultats de la victoire. Dans Ésaïe 53, il te dit que quand tu es établi, tu seras établi dans la justice. C'est aujourd'hui que tu dois être établi, que Jésus-Christ a pardonné tes péchés. Jésus-Christ a pardonné tes péchés présents et futurs. Quand tu es établi là-dedans et qu'il y a une situation, tu n'as plus peur. Tu peux crier au diable, il s'en va. Quand il veut t'apporter la peur, tu lui dis que tu as perdu ton temps parce que je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Je te dis cela parce que je veux que tu vives la victoire de Jésus-Christ dans ta vie. Si cette semaine, tu n'as jamais dit au Seigneur Jésus, Seigneur, tu es mon sauveur. Dis-lui maintenant, Seigneur Jésus, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Si tu l'as fait, je prie que le Seigneur te conduise cette semaine dans une église dans laquelle on ne va pas te condamner. On ne va pas te rappeler tes mauvaises œuvres, mais on va t'expliquer ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Que le Seigneur te bénisse cette semaine et que sa gloire se manifeste sur toi et que tu vois des miracles cette semaine dans ta vie au nom de Jésus.